Chers amis, chers frères et sœurs, une fois de plus, nous entendons les deux bourdons de la cathédrale, de notre cathédrale, sonner, retentir au cœur de la cité. Si ces bourdons sonnent, c'est parce que nous sommes marqués par le cruel assassinat de plus de 20 fidèles coptes en Libye, le week-end dernier. Cette nouvelle nous terrifie, nous consterne, comme l'a dit Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France. Et avec notre archevêque, le cardinal 23, ce soir, Monseigneur Beau, va célébrer cette messe en communion étroite avec nos frères coptes. Il s'agit pour nous de nous unir à la prière de sa sainteté Tawadros II, le patriarche d'Alexandrie, et de lui dire combien nous sommes en proximité avec lui dans cette terrible épreuve. Vous le savez, chaque fois qu'un attentat cruel frappe sur notre pays, ou bien même dans le monde, nous ne regardons pas la nationalité, même la religion, même la spiritualité de ces hommes ou de ces femmes, de ces enfants qui sont atteints cruellement. Mais nous sonnons les cloches et nous célébrons le mystère de l'Eucharistie pour demander au Seigneur de prendre en pitié toutes ces victimes à travers le monde et surtout de donner la consolation à leurs familles. Que Notre-Dame de Paris, maintenant, nous aide à vivre cette épreuve, nous aide à prier pour nos frères et qu'avec tous ceux et toutes celles qui sont unis grâce à la télévision KTO, maintenant, nous puissions être encore plus forts dans l'espérance et dans la foi. Prenons quelques instants de silence en entendant ces cloches avant que la messe ne commence.
En ce jour où en Égypte, nous venons de célébrer les funérailles de ces 21 chrétiens coptes qui ont été égorgés, qui ont été assassinés avec comme seule raison qu'ils sont chrétiens. Nous sommes rassemblés pour prier pour eux, prier pour leurs familles, et nous sommes rassemblés ensemble avec Monseigneur Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, vice-président de la Conférence des Églises européennes, avec le Père Chafik, recteur de la mission copte catholique à Paris, et je remercie Monsieur le représentant du ministre de l'Intérieur de sa présence, ainsi que Monsieur le représentant de la mairie de Paris, qui est avec nous aujourd'hui pour s'unir à la douleur de l'ensemble des chrétiens. Asseyez-vous. Et je laisse tout de suite la parole à Monseigneur Emmanuel. Merci Monseigneur. C'est un moment certainement douloureux pour nous tous qui sommes rassemblés ce soir dans cette belle cathédrale de Notre-Dame. Au cours de cette messe, de cette Eucharistie, sera célébrée par Monseigneur Beau sur l'initiative du cardinal Monseigneur 23. Et je tiens aussi à dire combien nous sommes ce soir solidaires, tous en tant que chrétiens, en tant que croyants, par notre présence, par notre prière et notre pensée, à ces nouveaux martyrs qui ont été assassinés d'une manière barbare. Encore un acte barbare à condamner, qui a été condamné par tous, par tout homme et femme raisonnables, par des religieux, de différents cultes, et qui montre que ces atrocités et ces fanatismes n'ont pas de racines religieuses du tout. Nous sommes préoccupés et nous sommes solidaires pour nos frères les Coptes qui traversent certainement des moments difficiles. Mais nous sommes aussi à la fois préoccupés pour la présence des chrétiens au Moyen-Orient. Nous voulons, et la France l'a dit à plusieurs reprises, que nous voulons que les chrétiens restent au Moyen-Orient et nous voulons par notre acte et notre prière être solidaires avec eux, puisque vous voyez que les moments sont difficiles, les temps sont difficiles. Pour notre pays, nous avons vécu des moments tragiques en janvier, mais aussi nous continuons aussi de voir qu'il dans d'autres pays du monde, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a aussi la continuation de ces actes barbares. Nous sommes là ce soir pour prier pour les âmes de ceux qui ont été assassinés, pour prier pour la paix et pour la concorde dans notre monde. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Avec tous nos frères coptes orthodoxes, c'est toute l'Église de France qui prie, et la présence avec moi de Monseigneur Pierre-Yves Péqueux, qui représente le président de la conférence épiscopale, manifeste que c'est
toute l'Église de France qui porte la douleur, la souffrance qui traverse le monde. Ces frères coptes disaient seulement « Jésus, aide-moi » et ils ont été assassinés pour le seul fait d'être chrétiens. Le sang de nos frères chrétiens est un témoignage qui crie. Leur sang confesse le Christ. Prions pour eux, que le Seigneur les accueille comme des martyrs. Prions pour leurs familles, pour leurs épouses, pour leurs enfants. Prions pour toutes les victimes du terrorisme, en Libye, au Moyen-Orient, en Afrique. Prions pour tous nos frères, juifs ou chrétiens, lâchement assassinés. Prions pour que la paix vienne sur terre et confions-nous à la pitié du Seigneur, à sa miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a révélé au monde que les artisans de paix seront appelés tes fils, aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir aux hommes une paix solide et véritable par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur des journées. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit : je vais effacer de la souffrance du sol les hommes que j'ai créés. Et non seulement les hommes, mais aussi les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé : entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles,
Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. Et de même des oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, je vais faire tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Parole du Seigneur. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Et tous dans son peuple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque.
Or Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde du levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus se rend compte et leur dit: pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore. Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. Père Gregorius, qui nous rejoint dans les stalles, est le curé des Coptes orthodoxes à Paris. Sa communauté a déjà été marquée douloureusement par d'autres attentats ces dernières années. Et vous voyez combien ce sang des martyrs des 21 frères coptes assassinés, c'est un sang écuménique, c'est le témoignage des chrétiens ensemble, coptes orthodoxes, coptes catholiques, catholiques latins, ensemble pour témoigner de notre amour pour Jésus, que pour nous, celui qui nous rassemble, celui en qui nous sommes renés de l'eau et de l'Esprit Saint, il nous unit plus que tout. Il y a une vraie unité qui est manifestée dans le martyre de nos frères coptes et une vraie compassion avec eux aujourd'hui, en ce jour où l'Égypte a célébré ses funérailles. Célébrer cette messe à l'intention de nos frères assassinés, de nos frères chrétiens assassinés, c'est à la fois dire notre affection pour tous nos frères chrétiens, mais c'est aussi être capable de dire que le mal est mal, de dire que la violence, qu'elle soit la violence de Daesh, avec ce fanatisme, que ce soit la violence de l'antisémitisme, aucune violence n'est admissible. Et célébrer ensemble l'amour du Christ pour l'humanité, le don du Christ, qui se livre totalement par amour pour chacun, pour chacune de nous, c'est être capable de répondre à cette violence mortifère par la puissance de l'amour qui n'appartient pas à l'homme, mais de l'amour qui vient de Dieu et qui est l'amour même du Christ. Vous avez entendu la première phrase de cet extrait du livre de la Genèse.
que la liturgie nous donne pour aujourd'hui. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Oui, il y a une fascination pour le mal. Et le danger, l'aspect encore plus terrible de la violence, c'est qu'elle peut fasciner. Alors même parce que le mal est quelque chose qui est de l'ordre de la finitude, de l'ordre de l'enfermement. Et le mal peut fasciner l'homme. Et la pensée de l'homme peut se laisser enfermer, devenir comme prisonnière de la question même du mal qui fascine. Notre réponse, c'est l'Eucharistie, le Christ qui se livre par amour, car seul l'amour libère, seul le Christ est notre libérateur. Lorsqu'ils allaient être égorgés, leur prière, c'était « Jésus, aide-moi », comme nous l'a dit le Saint-Père, que Jésus vienne les aider. C'était le témoignage du Christ. Et ce témoignage du Christ, c'est le témoignage de l'amour pour l'humanité, de l'amour pour tous. À cette puissance du mal, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur terre. Jésus répond par l'alliance de Noé, en ouvrant, en scellant une nouvelle alliance avec l'homme. Et notre réponse, c'est cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est que Dieu n'a pas rejeté l'homme, il n'a pas pris comme bouc émissaire l'homme en le condamnant, en voulant enlever l'homme. Mais il a voulu sceller une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Une alliance qui vient comme réveiller dans le cœur de l'homme que tout homme est image et ressemblance de Dieu, que tout homme est image de l'amour du Père et que cette ressemblance à l'amour du Père doit croître. La réponse, elle est dans cette manière dont nous croyons que cette révélation de l'amour du Père peut réveiller dans le cœur de tout homme qu'il est image et ressemblance de Dieu, qu'il porte en lui la dignité même du Seigneur, que nul ne peut toucher à l'homme sans atteindre Dieu. Ça, c'est la force même de la réponse. Devant la fascination, la puissance du mal, Dieu a répondu en scellant une nouvelle alliance qui vient comme manifester que l'homme est appelé à un destin plus grand que l'homme. Il est appelé à devenir fils de Dieu. Saint Léon nous disait dans ses homélies de Noël, « Ô homme, reconnais ta dignité ! Ô homme, reconnais ta dignité ! Ô homme, reconnais ta valeur ! Ô homme, reconnais celui que tu portes en toi, Dieu ! Ô homme, réveille-toi, toi qui laisses s'endormir au plus profond de toi-même ce don du Seigneur, cette dignité d'être libre, d'être capable d'aimer, de pardonner, de construire le bien commun, d'être capable de la vie. Ô homme, réveille-toi, ô toi qui dors, et vois ta dignité et ta grandeur. Vois que tu es image et ressemblance de Dieu. Vois ta destinée et ton destin. Vois le dessein bienveillant du Père. Tu es appelé à être fils de Dieu par adoption. Tu es appelé à être par adoption ce que le Christ est par nature. C'est cela ce que nous voulons signifier au monde en répondant à la violence de Daesh par la force de l'Eucharistie et de la célébration
d'un Christ qui se donne par amour à l'humanité. C'est bien de l'Eucharistie dont il était question dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce pain au milieu de la barque qui est l'Église, ce pain avec les apôtres et le Christ qui sont autour de ce pain dans cette barque tel que nous l'avons entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui. N'est-ce pas l'Eucharistie, le corps du Christ qui nous rassemble et qui nourrit la multitude entière dans cette barque qui est l'Église et qui nous rappelle que nous formons un même corps, le corps du Christ qui est l'Église, nous qui avons part au même pain, le pain de l'Eucharistie. Alors, nous ne sommes pas insensibles. Nous savons que lorsque un membre de notre corps qui est l'Église, peuple de Dieu, est touché, assassiné, conduit au témoignage du martyr, nous savons que c'est tout le corps qui est appelé à être témoin du Christ ressuscité, de témoin du don de l'Esprit, témoin de la miséricorde du Père, témoin du salut pour l'humanité. Et notre seule réponse, notre grande réponse, notre majestueuse réponse, elle est dans l'Eucharistie que nous allons célébrer maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de la croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux,
nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Spécialement pour Tine. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui. Amen. Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
en communion avec tous nos frères coptes, particulièrement avec tous les ouvriers coptes chrétiens qui sont émigrés en Libye et qui travaillent et qui ont dû être particulièrement et qui sont particulièrement touchés parce qu'ils sont touchés dans leur corps à la fois d'ouvriers émigrés ayant quitté leur famille pour donner de la nourriture à leur famille et qui se sont trouvés avec des frères avec qui ils ont travaillé, assassinés. Et je pense particulièrement à toutes ces familles immigrées chrétiennes en Égypte, issues de la Haute-Égypte et qui sont en Libye actuellement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Au nom de Monseigneur Beau et aussi de Monseigneur Jacquin, recteur de la cathédrale, permettez-moi de vous présenter le Père Girgis Luca, curé de l'église copte orthodoxe à Châtenay-Malabry, qui voudrait vous adresser un petit mot. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. J'exprime mes profonds respects et remerciements à Monseigneur le cardinal 23 et à Monseigneur Bio et à Monseigneur Jacqueline pour la messe qui a été célébrée aujourd'hui à l'attention de nos frères égyptiens assassinés en Libye. Ça nous a touché notre cœur et notre âme. Bien sûr, nous pouvons dire comme notre Seigneur Jésus-Christ a dit sur la croix, « Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous prions pas seulement pour nos frères égyptiens qui ont assassiné, mais aussi nous prions pour les autres qui sont loin de Dieu, loin de Christ. Le diable n'aime pas voir la croix. Et les gens de Daesh ont demandé à plusieurs églises de lever la croix qui était sur l'église. Au contraire, la croix est le signe de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était mort pour nous sur la Sainte Croix. Donc nous prions pour eux tous. Et je remercie l'Église catholique et Monseigneur le cardinal 23 et Monseigneur Yo pour les prières qu'ils ont faites. Et je vous prie aussi de prier pour tous. Vous priez pour eux. Que leur esprit soit pris dans le ciel. Qu'ils soient reçus avec les bras ouverts de notre Seigneur Jésus-Christ. On sait bien qu'ils sont déjà dans le ciel. Ce qui m'a étonné dans cette affaire, que les 21 personnes qui ont été assassinées et tuées, personne qui a dénoncé le Christ. Personne. Ils ont tous accepté d'être martyrisés un après l'autre. Personne, même pas une seule personne, un seul homme qui a accepté de dire « bon, je ne suis plus chrétien » ou « je ne veux pas être chrétien » ou « je suis converti à l'islam ». Personne. Ils ont tous accepté d'être martyrisés et d'être assassinés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle prie pour nous, qu'elle intercède pour nous et qu'elle soit avec la Sainte Vierge Marie dans le ciel. Que Dieu vous bénisse tous et je vous remercie de profond du cœur. Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Unissons nos prières. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il a lui-même donnée, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et confions à la Vierge Marie, nos frères coptes, chacun d'entre nous, le peuple de France. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, vale o valde decora, et pro nobis